Bonjour à tous, bienvenue dans le Marais parisien, où on va faire une petite vidéo sur l'adaptation de double vitrage sur une fenêtre en bois existante sans avoir besoin de la changer, avec suppression des décors, et bien sûr c'est une fenêtre cintrée comme on peut le voir sur la vidéo, et surtout on va mettre un vitrage phonique parce qu'il y a quand même pas mal de bruit dans cette rue de Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris. Voilà, on commence par enlever les parts closes. Alors en fait, c'est un battant de fenêtre qui possède 6 vitrages. Donc il y a 4 parts closes par vitrage, il y a 24 parts closes à enlever. Et une fois qu'on a enlevé les 24 parts closes, ce qui représente un peu de boulot, et ben on enlève chaque vitrage un par un, comme on peut le voir. Donc les anciens des doubles vitrages relativement peu épais, hein, parce que là, nous, on le remplace par un vitrage phonique, un double vitrage phonique, qui fait donc 24 mm d'épaisseur, et qui est représenté par deux vitrages 10 mm de verre, 10 mm d'argon et 4 mm de verre à l'intérieur, ce qu'on appelle du 10-10-4, ce qui permet d'avoir des épaisseurs différentes pour casser la fréquence du son. Ensuite, on découpe les décors, hop, comme on voit, tout le bloc de décor qui dégage, et qui sera gardé par le propriétaire pour éventuellement venir se coller en applique si besoin sur le nouveau double vitrage existant. On met bien sûr des joints partout, ce qui est important pour le phonique, et on vient caler le double vitrage qui est très lourd, hein. Double vitrage dernière génération phonique 10-10-4 comme je disais, avec ce profilé gris clair. Ouverture des capots de recouvrement. Pourquoi ouverture des capots de recouvrement? Eh ben, c'est pour avoir accès aux emplacements des trous de vis, dans lequel on vient bien sûr mettre des vis en inox sur tout le périmètre du verre. Voilà, on soulève le capot de recouvrement et on vient installer ces vis là pour une bonne tenue du vitrage sur son battant. Voilà. Une fois qu'on a mis l'ensemble des vis, eh bien on referme les capots de recouvrement pour avoir une fermeture parfaite sur tout le périmètre là aussi, hein. De tous les, enfin sur les quatre côtés. Et une fois qu'on a fait ça, le côté extérieur est terminé, on vient retourner le battant, et une fois que le battant est retourné, c'est là qu'on vient mettre un joint acrylique dans le fond de feuillure, enfin entre le fond de feuillure et le double vitrage que l'on vient d'installer. Voilà. Une fois que le joint est en place, eh ben on enlève le surplus pour avoir une belle finition sur tout le périmètre là aussi du battant, ce qui assure vraiment une étanchéité parfaite, hein. Et on finit tout ça bien sûr avec du produit à vitre, et on finit au doigt pour avoir un joint extrêmement lisse. Voilà ce que ça donne une fois fini, et on va même faire un test audio au niveau du bruit. Bah ouais, c'est ça. Je vais dire à mon là, normalement, non. Là, il y a encore des petits chiffons, éponge, machin. Alors je ne sais pas si c'était vraiment parlant, mais on voit qu'au début de l'ouverture de la fenêtre, on est vraiment au calme. Et quand on ouvre la fenêtre, on entend vraiment les camions qui passent. Le résultat du phonique est quand même assez parlant, hein. Comme on dit toujours, quand on met un double vitrage phonique dans une rue extrêmement passante comme cette rue-là à Paris, comme la rue de Turenne, bon, bah, les camions, on les entend beaucoup moins. Par contre, ce qu'on entend, bah, c'est le voisin du coup, puisqu'il n'y a plus ou très peu de nuisances sonores sur l'extérieur. Voilà, c'est l'avantage de ce double vitrage phonique, comme je le rappelais tout à l'heure, fait donc 24 mm d'épaisseur avec 10 mm de verre sur l'extérieur, 10 mm d'argon et 4 mm de verre sur l'intérieur. Voilà, merci à tous de votre attention et à la prochaine vidéo. Bye bye.